L'art de la dissimulation. Comment Guillaume Soro a échappé au traquenard tendu à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Dans une de mes précédentes enquêtes, je vous avais expliqué comment Guillaume Soro s'était joué des services secrets turcs et ivoiriens qui l'attendaient à Istanbul. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est le détail de la manière dont il s'est joué d'eux. Comme chacun sait, dans le monde politique ivoirien, où il baigne depuis ses 19 ans, Guillaume Soro a toujours été un homme qui a su garder une longueur d'avance. Depuis qu'il est allé en exil pour la 3e fois en 2019, il mène une immense activité politique et diplomatique, voyageant aux 4 coins du globe pour rencontrer des personnalités aussi variées que des souverains et des dirigeants de républiques africaines et occidentales. Pour mener à bien ces différentes activités, le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, est également passé maître dans l'art de l'esquive, échappant à plusieurs reprises aux tentatives d'arrestation, voire d'assassinat d'Alassane Ouattara, aussi bien en France, en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Turquie, qu'à Dubaï et au Qatar. À chaque fois qu'ils ont tenté de mettre la main sur lui, ils ont fait chou blanc. Le traçage téléphonique, qui est leur principale arme pour traquer M. Soro, ne fonctionne pas puisque ce dernier change constamment de numéro de téléphone et utilise un système qui ne permet pas de le localiser, même si son numéro de téléphone venait à être connu. Ces échanges téléphoniques sont limités. L'histoire du traquenard d'Istanbul a commencé lorsque l'ex-premier ministre ivoirien était sur le point de se rendre en Afrique pour y honorer un rendez-vous de la plus haute importance avec les autorités d'un pays frère et ami. Il avait minutieusement planifié son voyage, émettant 2 billets d'avion pour brouiller les pistes. L'un avec la compagnie Turkish Airlines, devant le faire passer par Istanbul, l'autre avec une autre compagnie qui contournait la Turquie. Aucun de ses proches ne connaissait l'itinéraire définitif, car Guillaume Soro jouait parfaitement de son atout le plus précieux, le mystère. En effet, à quelques jours de son départ, une information cruciale a filtré. Le ministre de la Justice ivoirien, Sansan Kambilé, avait saisi Madame Naye Henriette, épouse Sori, procureur général près la cour d'appel d'Abidjan, ordonnant l'arrestation immédiate de Guillaume Soro à Istanbul, ainsi que toute personne exilée qui serait en sa compagnie. La magistrate dépêchée sur place devait le ramener à Abidjan, menottes aux poignets et chaînes aux pieds, afin qu'il soit exhibé à la télévision comme un gibier rare que l'on venait de capturer. Ses sources lui indiquaient même que l'équipe avait décollé et se trouvait déjà en Turquie. Suspicieux, Guillaume Soro a contacté son réseau d'amis en Côte d'Ivoire, en Turquie et à Dubaï pour confirmer ces informations. Le verdict était sans appel. Le piège se refermerait sur lui s'il atterrissait à Istanbul. Au lieu d'annuler son périple et laissant croire qu'il était un idiot facile à piéger, l'ex-président de l'Assemblée nationale a continué normalement les préparatifs de son voyage, allant jusqu'à l'émission de sa carte d'embarquement. Les barbouzes se frottaient déjà les mains et imaginaient la grosse prime qu'ils encaisseraient dès leur retour à Abidjan avec leurs précieux trophées. Peut-être même qu'ils gagneraient des galons supplémentaires et pourquoi pas des villas entièrement meublées. Capturer Guillaume Soro les ferait entrer dans l'histoire, se mirent-ils à rêver. Connaissant sur le bout des doigts les règles du jeu du chat et de la souris, Guillaume Soro est resté en posture d'attente. Quand le vol Turkish Airlines, dans lequel il devait initialement monter, a fermé ses portes, le président de GPS a fait fonctionner son plan. Il a utilisé le 2e billet d'avion qu'il avait en réserve. Presque simultanément, il a embarqué sur un vol à destination du sultanat d'Oman, dans la direction opposée. C'est gros gens comme devant que les barbouzes amateurs ont vu atterrir l'avion sans aucune trace de l'insaisissable Guillaume Soro à bord. Ils étaient pantois, tellement leur information leur paraissait sûre. Sa manœuvre, bien que simple, n'en était pas moins sophistiquée, car elle était basée essentiellement sur la discrétion et le timing,
qui devaient tous deux être irréprochables. Quand il a atterri à Oman, il a emprunté un vol charter qui l'a conduit à Addis Abeba en Éthiopie. Mais bien avant, il a usé de la même tactique, la dissimulation. En effet, le jour de son arrivée en Éthiopie, il a réservé un vol pour le lendemain sous le nom de Moussa Koulibaly. À quelques heures du vol, Moussa Koulibaly n'a pas confirmé sa réservation et donc une place était vacante dans l'avion. C'est à ce moment qu'un certain M. Soroka achète un billet au comptoir de la compagnie aérienne et embarque immédiatement pour Niamey, sa destination finale. Le but de cette manœuvre était que, même si son nom était divulgué à ce moment-là, les autorités ivoiriennes n'auraient pas eu le temps de réagir. Il a donc voyagé tranquillement jusqu'à sa destination, sans encombre, pendant que les barbouzes ivoiriennes et turques l'attendaient à l'aéroport d'Istanbul. Ils espéraient toujours qu'il avait raté son vol et qu'il en prendrait un autre le lendemain. C'était en tout cas leur prière. Sinon, adieu primes, grades et villas. Pendant son trajet qu'il a mené de New Delhi en Inde à Niamey au Niger, en passant par le sultanat d'Oman et Addis Abeba, Guillaume Soro a évité Dubaï durant son parcours parce que cette destination était déjà compromise. C'est ainsi que, maniant la ruse avec sang-froid et semant de fausses pistes pour leurrer ses poursuivants, l'ennemi intime du dictateur des lagunes a joué son jeu avec une maîtrise inattendue. Mais pourquoi vous tremblez? Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu attends son nom, quand tu attends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu attends son nom, quand tu attends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Ah, kilo, 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 kilo. Mais pourquoi vous tremblez? Kilo, 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 kilo. Mais pourquoi vous tremblez? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.